Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de tutoriels pour EPInfo et SPSS. Aujourd'hui nous allons apprendre à combiner la puissance de deux logiciels de statistiques que sont EPInfo et SPSS pour de meilleurs résultats. Tout d'abord, on va lancer EPInfo. Nous allons vers notre base de données, ouvrir notre fichier, notre base de données. Voilà. C'est une base de données des étudiants en chirurgie dentaire. Voilà. C'est une base de données contenant 300 enregistrements. Il faut basculer directement cette base de données vers un fichier Excel. Voilà, on va ouvrir. Automatiquement, Excel va l'enregistrer dans un dossier qu'on appelle un dossier temporaire. La première des choses à faire lorsque notre base de données est ouverte dans le logiciel Excel, c'est de la renommer. Voilà. Vous pouvez voir ici, c'est un fichier temporaire. Voilà. On va la renommer, la mettre en lieu sûr. Voilà, on va la mettre sur le bureau. On va donner un nom. Ma BDD. Voilà, ma BDD, ma base de données. Fichier Excel. Très bien, sur le bureau. Une fois cette base de données sauvegardée, de cette manière, on va ouvrir SPSS et importer le fichier Excel. Voilà. On va importer le fichier Excel sur le bureau. Voilà, ma BDD. Voilà. Très bien. Voilà. Il a importé la base de données. Une fois cette base de données importée, voilà, on va vérifier un petit peu nos variables. Voilà, toutes les variables. Voilà. On a vu sur les variables. Voilà nos variables. Voilà nos variables. À savoir que ces variables ont été spécifiées avec EPInfo. Voilà, voilà nos vues de données. Voilà notre base de données. Maintenant, on peut exploiter ces données comme on veut. Voilà, par exemple, un tableau croisé dynamique. Ou, par exemple, voilà, sexe en ligne et activité professionnelle, par exemple en colonne. Très bien. Voilà, on va refaire le même truc. Base de données, tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Plutôt tableau croisé. Voilà, le sexe déjà il est. Voilà, on va ajouter un. On va ajouter par exemple un qui 2. Poursuivre. On va ajouter un graphique. Voilà. Et voilà. L'intérêt de ce tutoriel, comme on l'a déjà précisé, c'est d'utiliser la combinaison, et c'est la force des deux logiciels. Comme vous pouvez le voir sur SPSS, l'interface utilisateur est un petit peu destinée aux professionnels, donc loin d'être convivial. Ce qui est important avec EPInfo, c'est cette interface utilisateur très conviviale qu'on peut personnaliser à outrance. Vous pouvez voir par exemple
les ondes de liste déroulantes. Voilà, les ondes de liste déroulantes, les champs calculés, les, 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 les- les champs calculés, voilà, les nouveaux champs, par exemple, pour créer un questionnaire, il y a des nouveaux champs. Voilà, des nouveaux champs, on a des valeurs légales, des commentaires, comme par exemple le champ code. C'est un nouveau champ. Une fois installé sur l'interface, ce champ va rechercher automatiquement d'autres enregistrements à partir d'un champ. Voilà, notre tutoriel est terminé. Merci de nous avoir prêté votre attention. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse email qui est indiquée sur l'écran. Encore une fois, merci et à bientôt.